monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit haul. On va parler make-up, mais pas que, puisque je vais également vous montrer mes derniers achats de faux ongles sur le site de Pop My Nail. Je vais également vous montrer les bijoux que la marque Ana Luisa m'a gentiment envoyés à l'occasion de la Saint-Valentin. Et vous verrez également des bijoux que j'ai achetés sur le site de Ketchup Fantasy, qui n'est autre que le site de bijoux de Danisha que j'avais envie de tester depuis un petit moment. Donc si vous avez envie de passer ce petit haul et ce petit moment en ma compagnie, et ben c'est parti. Je vous rappelle que toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez bien sûr vous y rendre directement. On va donc commencer avec le petit unboxing des bijoux que la marque Ana Luisa m'a envoyé. Comme vous le savez peut-être, j'ai déjà eu un partenariat avec la marque Ana Luisa. Ils m'ont déjà envoyé plusieurs fois des bijoux que je vous ai présentés en vidéo. Je ne suis pas rémunérée par la marque, ils me proposent simplement de m'envoyer des bijoux afin que je vous les présente en vidéo. Et l'avantage pour vous, c'est que j'ai un code promo annuel de 20% sur le site de Ana Luisa. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Ana Luisa, c'est une marque de bijoux en laquelle j'ai entière confiance, sinon je ne vous aurais pas fait de vidéo dessus et je ne vous en reparlerai certainement pas. Les bijoux que j'ai déjà testés et qu'ils m'ont déjà envoyés par le passé sont très jolis, ils tiennent très bien. D'ailleurs, j'ai ici tout le temps sur mon troisième trou d'oreille une boucle d'oreille de la marque Ana Luisa qui ne me quitte jamais. Je ne l'enlève jamais, même pas pour me démaquiller, pour la douche, etc. Elle reste toujours là et elle ne bouge pas. Pour en revenir brièvement à la marque, c'est une marque américaine qui fabrique des produits made in China. Ça a été créé en 2018. C'est une marque en anglais qui est Carbon Neutral and Climate Neutral Certified, c'est-à-dire qu'ils ont une certification par rapport à l'empreinte carbone des produits qu'ils fabriquent. Les bijoux sont garantis 1 an, vous n'avez pas de frais de douane et pour la Saint-Valentin, vous avez en ce moment 50% sur le deuxième bijou acheté. Tout le reste de l'année, vous avez mon code Mathilde20 qui vous donne 20% sur tous les bijoux. Je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé, mais je vous invite vraiment à aller parcourir le site de Ana Luisa. Vous verrez qu'ils ont vraiment de très jolis bijoux. Il y a un petit peu tous les prix, ça commence à 39 $ et après ça peut monter bien sûr plus haut, suivant ce que vous choisissez. Je vous invite, rien que pour le coup d'œil, à aller voir. Les produits qu'ils m'ont envoyés sont arrivés vraiment très vite, puisque mon paquet, lui en fait, il est venu d'Allemagne. Mon colis est arrivé dans un petit carton, et donc à l'intérieur, vous avez des petites pochettes en tissu dans lesquelles se trouvent les bijoux. Je vais faire un choix de 10 produits sur le site, et parmi ces 10 produits, ils m'en ont envoyé 3. Ils m'ont envoyé 2 paires de boucles d'oreilles. Les premières, ce sont celles-ci. Je vais vous les montrer portées. Ce sont les boucles d'oreilles Anali. Elles sont à 65 $ sur le site en prix plein. C'est de l'or 14 carats sur du laiton. Il y a également des petits zircones cubiques ici sur la petite croix qui pend. Vous voyez ce que ça donne ici. La petite croix ici de l'autre côté, c'est asymétrique, c'est très joli, c'est très fin, c'est très discret. Réellement, j'aime beaucoup leurs bijoux, plaisir à les porter parce qu'ils sont très faciles à porter. Les boucles d'oreilles comme ça, moi je les enlève quand même pour la douche. Après, je pense que vous pouvez les porter quelquefois sous la douche, peut-être pas à chaque fois. Si je les garde sous la douche quelquefois, ça va pas poser de problème. Par souci de confort, moi je préfère les enlever. Pareil pour dormir, ce type de boucle d'oreilles, moi je les enlève. Par contre, vous voyez celle-ci qui est plus petite et très fine, je ne l'enlève pas pour dormir. Deuxième paire de boucles d'oreilles qu'ils m'ont envoyé, donc toujours dans le petit pochon en tissu comme ceci. Vos boucles d'oreilles sont ainsi dans la petite pochette en tissu sur un petit carton avec la marque Ana Luisa ici. Donc celles-ci, ce sont de toutes petites créoles. Ce sont les boucles d'oreilles Toda. Elles sont à 75 $ en prix plein sur le site. C'est de l'or 14 carats sur de l'argent sterling recyclé avec des petits zircones cubiques sur un des anneaux à chaque fois. Vous avez sur la boucle d'oreille une partie avec des petits zirconium et une partie or. Elles sont vraiment super jolies. Ça, je vais avoir vraiment plaisir à les porter au quotidien. Du coup, je vais garder celle-ci pour faire la vidéo. Je les trouve vraiment trop jolies. En plus, ça va très bien avec l'autre petit anneau que j'ai ici. Et le troisième bijou qu'ils m'ont envoyé, c'est un collier. Toujours petit pochon en tissu. Ici, c'est le collier Anali Art Green. Il est également à 75 $ en prix plein sur le site de Ana Luisa. Le collier est en rhodium sur du laiton. J'ai regardé, le rhodium, c'est un métal ultra résistant. Et la pierre, c'est une pierre synthétique. Ils appellent ça un nanogemme. Ça ne bougera pas. C'était pas mon premier choix, le petit cœur. J'avais repéré un collier avec un demi-croissant de lune. Il y avait 2 chaînes. Il y avait une chaîne libre et une chaîne avec un demi-croissant de lune à l'envers. C'était super joli, mais bon, je pense que ça, ils les envoient pas parce qu'il y avait pas mal de zirconium dessus. Puis il était un petit peu plus cher. Je me dis pourquoi pas justement avec les promos de la Saint-Valentin, je me laisserai peut-être tenter parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Après, je trouve que le petit cœur c'est mignon aussi pour la Saint-Valentin. Voilà de près comment ça se présente à l'endroit, à l'envers.
La chaîne est jolie, elle est assez lourde, ça fait vraiment qualitatif. Au niveau du fermoir en fait ça vient s'enlever comme ça. Vous venez donc prendre la petite barre ici et la mettre dans le petit cercle au-dessus du cœur, mais je vais vous le montrer porter, ce sera plus parlant. Du coup c'est ultra simple à mettre parce qu'en fait vous avez juste à faire ça. Vous n'avez pas à l'attacher par derrière, vous l'attachez par devant. C'est carrément pratique et ingénieux en fait si vous voyez bien comme système d'attache parce que du coup vous pouvez l'attacher par devant. On va passer maintenant à mes petits achats make-up. Comme vous savez, je passe régulièrement dans mon magasin qui s'appelle Normal, dans lequel je trouve régulièrement du maquillage de chez Make-up Revolution. Cette fois-ci, j'ai trouvé un blush, toujours Make-up Revolution, en teinte rhubarbe custard. Il se présente comme ceci. C'est un petit rose frais qui sera facile à porter en hiver, au printemps, etc. Si vous n'avez pas de magasin Normal, ce type de blush, j'ai regardé, on le trouve sur Amazon à 3,99 €. Toujours de chez Make-up Revolution, j'ai trouvé également ce bronzer crème qu'on commence à voir pas mal sur les réseaux sociaux et dans les vidéos. Alors je pense pas que ce soit une nouveauté, mais je l'ai vu sur plusieurs chaînes YouTube et apparemment ce bronzer crème, il serait vraiment top. Pareil sur Amazon, vous le trouverez à 6,99 €. Alors j'ai pas eu trop le choix des teintes, j'ai pris la teinte plus claire. Ici c'est la teinte médium, bon elle est quand même assez foncée, j'espère que ça ira. Il n'y avait pas plus clair dans le magasin Normal donc j'ai pris ce qui est resté. Voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Ouais, ça a l'air bien crémeux. Il a l'air également de bien se fondre à la peau. Je pense qu'il est quand même modulable et qu'au niveau de la teinte médium, ça ira. Bien sûr, nous le testerons en vidéo. Aussi, n'hésitez pas d'ores et déjà, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futurs tests make-up. J'ai également fait quelques petits achats dans mon Sephora. J'ai pris ce petit quad de chez RMS Beauty. C'est le quad illuminateur éclat. Il y a 3 highlighters crème et le fameux Beauty Bronzer dont je vous parle régulièrement. Ce petit quad se vend 26 € en prix plein. C'est un peu petit. Je vous avouerai que je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça. J'ai acheté ça parce que j'avais testé en échantillon les highlighters crème de chez RMS Beauty et je les avais trouvés magnifiques. J'espère quand même que je vais réussir à m'en servir, mais vous allez voir la taille des pannes, c'est quand même assez petit. Bon, c'est un packaging blanc tout simple. Il y a 2,4 g de produits en tout. Les pannes, c'est comme des pannes de fard à paupières, donc je pense qu'il faudra, vous voyez, prélever. Pas sûr qu'au pinceau ce sera trop jouable, enfin si peut-être avec un petit pinceau, sinon ce sera à prélever au doigt. Donc comme je vous disais, il y a 3 highlighters en crème et vous avez ici le Beauty Bronzer dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Ça pareil bien sûr à tester en vidéo. J'ai trouvé également cette petite nouveauté, donc ce sont les Better Rouges de Sephora Collection. Là je l'ai pris en teinte 02 Happy Peony, c'est un beige rosé. Ça se vend 13,99 € en prix plein sur le site de Sephora. Ce sont des rouges à lèvres soins et vegan. Ils ont un fini satiné, ils apportent de l'hydratation, un effet lissant. Il y a notamment à l'intérieur de l'huile de roucou et le packaging est composé de 30% de plastique recyclé. Vous voyez, c'est un tube comme ça, un petit peu transparent. Quand vous enlevez l'étiquette, vous pouvez laisser la teinte comme ça ici dessus, ce qui est assez pratique. Le raisin est un raisin rond comme ça, assez classique, un petit peu type baume à lèvres. Ça s'ouvre tout simplement comme ceci. Comme vous voyez, c'est quand même très bien pigmenté. Ici, c'est la teinte 02 Happy Peony. Jolie teinte, jolie nude, un peu soutenue. Au niveau du packaging, je sais pas si j'aime ou pas. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Toujours dans mon magasin Sephora, j'ai trouvé les petites nouveautés qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux et qui sont visuellement très beaux. Il y a un highlighter et un blush. Pour l'heure, j'ai pris le blush Sephora Collection, donc le Colorful Blush en teinte 48 Free Spirit. Il se vend 12,99 € pour 3,5 g de produits chez Sephora. D'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai compris, c'est simplement le packaging et l'embossage qui a changé. J'ai l'impression qu'au niveau des teintes, ce sont les mêmes qui existaient déjà dans les blushs Sephora Collection. Cette gamme de blush Sephora Collection est assez intéressante parce que vous avez vraiment différents types de finis. Vous avez des blushs très peps, très mat, vous avez des blushs satinés, lumineux. Vous avez vraiment un choix de texture et de couleurs intéressantes. Voilà ce que donne la teinte numéro 48. C'est tout simple, hein, mais c'est vrai qu'on a été beaucoup à craquer sur l'embossage, sur le packaging, alors que ça reste des blushs Sephora tout simple. C'est assez joli ce qu'ils ont fait. C'est un blush entre le rose et le corail avec de légers reflets satinés dorés. C'est une très jolie couleur, un corail, je dirais un corail moyen, avec de très légers reflets dorés, mais vraiment à peine perceptibles. J'ai également pris l'highlighter, j'ai craqué pareil sur l'embossage et le packaging qui est simple mais très joli. Ici, je l'ai pris en teinte 02.
Voici comment se présente l'intérieur du produit. En teinte 02 Sparkling Honey, il se vend 12,99 € sur le site de Sephora pour 3,5 g de produit. Là, au vu de la teinte de l'highlighter qui est quand même assez soutenue, je pense que je m'en servirai plutôt en topper de blush qu'en highlighter parce que je pense que pour ma carnation, il va être très foncé. Ou alors je m'en servirai carrément en fard à paupières. Il est quand même joli, la poudre est assez fine. J'essaye de bien vous montrer les reflets. Donc ici on a teinte 02 Sparkling Honey. Je sais pas trop comment vous décrire la teinte. Je dirais que c'est un petit peu un highlighter un peu pêche, un petit peu bronze. C'est assez difficile je trouve à décrire. Au niveau des caractéristiques, je vous lis ce qui est indiqué sur le packaging. Ils indiquent que c'est une poudre illuminatrice enrichie en fine nacre pour un éclat immédiat. Une texture soyeuse sans effet de matière. L'highlighter est made in Italy et le blush est made in France. Comme j'étais en boutique chez Sephora et que j'ai envie de tester avec vous pas mal de nouveautés pour le teint, j'ai demandé 2 échantillons. J'ai demandé un échantillon de la nouvelle base de chez Dior, donc c'est la base Velvet Veil. Donc moi je l'ai en échantillon, je vous incorpore ici le visuel du produit, on testera ça également en vidéo. Et j'ai demandé également un échantillon du fond de teint Dior Forever en teinte 2N au fini mat, qu'on testera également je pense dans la même vidéo sur la base. Le fond de teint Dior Forever au fini mat, ce n'est pas une nouveauté. Par contre la base Dior Forever Velvet Veil, elle, c'est une nouveauté. C'est une base de teint floutante et matifiante qui se veut atténuer les marques de la peau. Il y a une seule teinte, c'est une teinte universelle puisque c'est une base. Elle se vend 51 € sur le site de Sephora pour 30 ml de produit. On quitte maintenant la partie make-up et on va passer aux faux ongles. Vous savez que je mets régulièrement des faux ongles de la marque Kiss. Du coup, j'essaie d'en acheter quand il y a des soldes. En général, je les achète sur le site de Pop My Nail. Actuellement, si je ne dis pas de bêtises, il y a toujours en cours des soldes de 30% avec le code SOLD30 sur le site de Pop My Nail. J'ai du mal à dire à chaque fois. Donc là pour le coup c'est intéressant. Les faux ongles ne sont pas très chers mais ça a quand même un coût, surtout si vous en mettez régulièrement. C'est un site français, vous n'avez bien sûr pas de frais de douane. Vous aurez par contre des frais d'envoi. Si vous voulez le recevoir en colissimo sans signature, il vous en coûtera 5,55 €. Je pense qu'il y a quand même les frais de port gratuits au-dessus d'un certain montant de commande. Moi je l'avais pas atteint donc j'ai eu des frais d'envoi mais je trouve que ça reste quand même acceptable. J'ai donc repris lors des soldes 5 références que je vous montre tout de suite. J'ai repris ceux-ci qui sont tout simplement des ongles entre guillemets transparents avec une French manucure. J'étais un petit peu sceptique en les prenant, je savais pas trop ce que ça allait rendre. Je vais vous les montrer parce que je les ai actuellement sur les ongles et je les trouve plutôt pas mal. Voilà ce que ça donne. Alors moi je les coupe assez court parce que je trouve que ça fait plus naturel. Chacun fait selon son goût. Le bord blanc peut bien sûr être beaucoup plus épais. En toute honnêteté, même de près, on voit pas vraiment que ce sont des faux ongles. Donc il y a ceux-ci qui ont un rendu très naturel et qui sont hyper portable. Hein. Si vous avez envie d'avoir une manucure express et très nette, vraiment je vous recommande à 200% les ongles Kiss Impress. Ils sont sans colle, il y a juste un petit adhésif qui est en fait un double embout, donc il y a une partie qui est collée à l'ongle. Vous enlevez la petite languette en plastique et vous venez tout simplement appuyer le faux ongle sur votre ongle naturel, après bien sûr l'avoir préalablement nettoyé, désinfecté et éventuellement après avoir passé un petit peu de dissolvant pour que la surface soit bien lisse et bien nette. J'ai pas de partenariat avec eux malheureusement, mais je peux vous dire que ces ongles là, sans mentir, en général ils tiennent facilement 15 jours voire plus, et encore en général c'est moi qui les enlève parce qu'il y a un petit peu de repousse et que j'ai envie de changer, mais à la rigueur ils pourraient tenir plus longtemps. Je fais tout avec, hein. Je me douche, je fais la vaisselle, je passe mes mains sous l'eau, j'y porte même pas attention et ils tiennent vraiment super bien. Pour le coup, hein, je vais vous le donner à chaque fois avant les soldes, ceux-ci ils sont à 6,50 €. J'ai pris également ceux-ci. Là c'est un backup parce que j'en ai déjà une boîte comme ça, je les adore, je les ai déjà portés, je les trouve magnifiques. Ceux-ci ce sont les Impress en manucure Rock It, French manucure. Ceux-ci ce sont les Impress en manucure Power Up. Ils sont à 10 € hors solde sur le site de Pop My Nail. J'ai pris ceux-ci qui sont toujours les Impress en manucure référence Harlem Shake rose. Ils sont pareils à 10 €. Vous avez ici les ongles un petit peu classiques et vous avez ici de quoi faire des accent nails en bas. Enfin j'ai pris ceux-ci. Alors ceux-ci je les ai pas encore testés. Pareil c'est des Impress en manucure avec donc un petit sticker pareil autocollant. J'ai pas de doute sur le fait que ça va très bien tenir. Après c'est au niveau de la forme, ceux-là je les ai jamais testés. On verra. Là c'est la référence Dusk Till Dawn. Ils sont à 10 €. Je vous ai pas précisé mais à l'intérieur de chaque boîte vous avez 30 faux ongles. Donc chaque boîte peut vous faire au moins 2 utilisations.
Et j'ai pris ceci, alors plus en prévision du printemps, hein. Ce sont les Impress en manicure color toujours. Là c'est les numéros 33, la référence Sweet Mango et ils sont également à 10 €. Ceux-là je les ai pris en double parce que je les trouve classiques et faciles à porter. En tout pour ma commande avec les frais de livraison, j'en ai eu pour 46,55 € après remise des soldes de 30%. On repasse maintenant sur un petit haul bijoux mais cette fois-ci que j'ai acheté moi-même. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube de Dani Chapop. C'est une youtubeuse qui fait entre autres de magnifiques make-up. J'aime beaucoup ce qu'elle fait sur sa chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir. Au Canada, si je dis pas de bêtises, ou en Amérique, enfin en tout cas, elle habite de l'autre côté de l'Atlantique, ça c'est sûr. Et elle a créé, il y a quelques années déjà, si je ne dis pas de bêtises, sa propre marque de bijoux en acrylique. Au début, j'étais plus intriguée qu'autre chose par les bijoux en acrylique. J'étais pas forcément tellement attirée, mais je dois dire que depuis quelques temps, je regarde de plus près ses collections et je trouve qu'elles ont vraiment beaucoup évolué et qu'on trouve des trucs super sympas. J'ai pas de partenariat, j'ai rien du tout, hein. C'est même pas que je parle de ses bijoux, mais je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait. Je trouve que c'est intéressant. Elle vend ses bijoux soit sur Etsy, soit sur son site à elle, Ketchup Fantasy. Sur Etsy, les frais de livraison, apparemment d'après ce que j'ai compris, sont plus élevés, mais sur Etsy, je crois qu'il n'y a pas de frais de douane. Et par contre sur son site qui est Ketchup Fantasy, donc qui est outre-Atlantique, il n'y a pas de frais de livraison, mais je pense qu'il y a un risque de frais de douane. Parce que là aujourd'hui en fait, je vous fais le haul, mais j'ai pas encore reçu les produits. Soit je vous inclurai les photos au montage, soit je referai carrément un petit bout de vidéo. En tout cas, j'ai commandé sur le site de Ketchup Fantasy les boucles d'oreilles Mystical, Threader, Étoile. Elles sont au prix de 23,95 €. C'est une petite chaîne qu'on passe comme ça dans l'oreille. Il paraît que ça fait pas mal du tout. J'ai jamais essayé. J'étais curieuse de tester ce style de boucle d'oreille. Et j'ai pris aussi une bague parce que je trouve que ces bagues sont très originales. Ce sont des bagues à taille unique et ajustables. Je trouve que l'idée est assez maligne. J'ai pris une Art Ring Silver, une bague avec des petites chaînes, pareil comme vous voyez au visuel, et je les ai payées 16,95 €. Donc sur le site de Ketchup Fantasy, pas de frais de shipping, j'en ai eu pour à peu près 40 €. A voir maintenant s'il y aura de la douane ou pas, je vous tiendrai au courant. Voilà ce qui vient conclure ce petit haul, j'espère qu'il vous aura plu malgré le fait qu'il n'y ait pas que du make-up. Si tel est le cas bien sûr, n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit thumbs up qui encourage. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Ana Luisa et à passer par mon lien que vous trouverez en barre d'infos si vous êtes intéressé par l'achat de ces bijoux. J'ai eu beaucoup de plaisir comme à chaque fois à tourner ce petit haul pour vous. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ainsi j'aurai le plaisir de vous emmener avec moi dans mes futures aventures make-up. Je vous fais de gros bisous. J'ai très hâte de vous retrouver dans les commentaires et dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous. Bye.